c'est le projet de la serre Medusa. Donc c'était d'utiliser un circuit aquaponique. Un circuit aquaponique, déjà j'explique en gros, grosso modo ce serait utiliser les déchets des rejets des poissons, donc les fesses, etc. et convertir en nutriments pour les plantes. Donc pour ainsi produire à la fin à la fois des produits aquacoles et des produits horticoles. Les objectifs de la serre étaient en fait de comparer, premièrement au niveau de la pisciculture, on voulait tester s'il n'y avait pas de nouvelles espèces plus intéressantes à produire. Donc on avait essayé des lottes, on avait essayé de voir si on pouvait produire des truites et des lottes en même temps. Donc on voulait voir s'il y avait de nouvelles méthodes de production qui pouvaient être plus efficaces. Et au niveau des plantations horticoles, l'objectif était de comparer quand même si entre l'aquaculture et les plantations en terre, déjà, est-ce que au niveau qualité, lesquelles seraient, au niveau de qualité, lesquelles des deux auraient été la meilleure et surtout, quelle méthode, est-ce que ça aurait été rentable vraiment de produire en circuit aquaponique? Alors du coup, on a eu des premiers résultats avec les lottes de rivière et les truites, donc la cohabitation n'était pas possible. Donc on a décidé de changer le circuit, et enfin pas le circuit mais en tout cas les espèces présentes. On les a remplacées par des carp koi, et avec les poissons présents dans les bacs on a pu produire les premiers végétaux. Premièrement on avait commencé avec des plantes ornementales, donc papyrus, du chlorophytum et de la prêle. Et ensuite, on s'est plus focalisé sur des productions qui seraient un peu plus rentables, intéressantes. Donc comme on a produit de la fraise, de la salade et on a commencé à planter des plants de tomates. Donc les objectifs étaient d'abord de comparer la vitesse de croissance. Donc on avait en fait pour comparer la vitesse de croissance, on avait un suivi. C'était on prenait des photos et on mesurait la largeur des plants pour mesurer la vitesse de croissance approximative. Et deuxième objectif, c'était de mesurer la qualité. Alors nous, notre objectif c'était de pouvoir comparer en fait s'il y avait une réelle différence de goût et même de qualité en termes de texture, tout ça, pour pouvoir savoir si déjà c'était vendable, donc s'il y avait une quelconque rentabilité en fait à faire de l'aquaponie. Et malheureusement à Bréoloux nous n'avons pas les structures nécessaires pour pouvoir tester et faire ce genre d'expérience. Donc nous nous sommes tournés vers les ingénieurs d'Agrocampus. C'est grâce à l'équipe du CTA, notre ingénieur, nos chers ingénieurs, qu'on peut organiser une rencontre avec les ingés et la classe de TS1 Aqua. Donc premièrement c'est eux qui étaient venus pour découvrir un peu la serre Medusa, découvrir ce qu'on faisait, comment marchait notre système. Ensuite les espèces qui étaient produites, donc en même temps ils pouvaient acquérir des connaissances techniques que nous on possédait. Et aujourd'hui on était invités déjà pour découvrir un peu, pour nous présenter ce qu'ils faisaient, parce qu'ils produisent une serre, ils font un circuit aquaponique de crevettes en eau salée, donc c'est des choses que j'ai appris récemment, donc nous aussi on découvre des choses, vraiment des choses innovantes. Et aujourd'hui on a surtout été invités pour goûter les produits, donc on a vérifié, nous a fait surtout, à travers les tests, ils voulaient surtout nous faire vérifier la différence de goût qu'il y a entre les productions en terre, en circuit aquaponique et voilà. Donc pour cette dégustation, on a eu 3 tests triangulaires. Donc avec de la salade, de la truite ainsi que des fraises provenant de Bréoloux. Et donc l'objectif c'était de trouver par le goût laquelle des 3 assiettes était différente. Donc on a pu voir que on était plutôt surpris parce que on s'est chacun un peu trompé sur certains. C'était difficile de pouvoir comparer visuellement déjà. Et c'est vrai que même gustativement, c'était très difficile de faire la différence. Surtout moi j'ai été bluffé, certains diront que non, mais moi j'ai été bluffé par les fraises. Parce que bon après ça fait longtemps que j'ai pas mangé de fraises. Mais j'ai eu du mal à trouver laquelle assiette était celle issue de l'aquaponie. Agréablement surpris par la salade, avec une texture très particulière pour une assiette, et en fin de compte il y en avait une deuxième qui était pareille, donc complètement trompée.
Après, c'est vraiment, j'ai remarqué pendant le test, chaque personne a un palais gustatif différent. C'est surtout, voilà. Puis les habitudes alimentaires, c'est pas les mêmes. C'est ça aussi. Mais vraiment, il y avait des différences entre chaque produit quand même. Mais voilà, c'était vraiment pas facile à discerner. Parce que pour moi qui mange par exemple pas du tout de poisson, j'ai fait plus la différence. Enfin, je voyais pour les 3 assiettes différents goûts. Et quand on est sorti avec mes collègues, enfin mes camarades, c'est vrai que on rigolait un peu parce qu'en fait on se disait ouais mais non mais celle-là c'était pas ça, celle-là alors du coup c'était assez drôle mais donc ouais c'est vrai que c'est drôle drôle et intéressant de faire ça avec plusieurs personnes et dire peut-être différentes habitudes alimentaires. Déjà je pense que ça va être très difficile pour les consommateurs futurs s'il y a un marché plus important au niveau de l'aquaponie. Ça va être très difficile pour les consommateurs de faire une réelle différence entre les produits en fait, issus de l'agriculture classique et de l'aquaponie parce que on a bien vu là en faisant le rapide débrief avec nos camarades et même les ingénieurs, le résultat le plus frappant c'est qu'on a du mal à faire une différence en fait entre les différents produits et donc c'est plutôt prometteur en fait. C'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que du coup là on sait que la différence de goût elle n'est pas énorme pour le consommateur. Du coup vraiment pour le producteur ce qui va être intéressant c'est de regarder et de comparer la vitesse de croissance qu'il y aura entre les 2 méthodes de production. Un bon bilan de cette expérience, de ce test parce que du coup nous on a pu le voir à notre échelle parce qu'on connaissait le projet. Après, il y a eu des élèves ou des personnes totalement externes à ce projet-là, donc peut-être se pencher peut-être un peu plus sur leurs avis. Moi, je pense que ce serait intéressant vraiment surtout chercher une association plus tard, parce que chaque par exemple futur technicien qui sera en classe de TS1 va peut-être lancer son projet ou rejoindre une entreprise, mais pour ceux qui lancent son projet, ce serait aussi intéressant d'avoir les connaissances des ingés pour compléter.